Quelques jours à peine après l'explosion du 4 août, l'IFPO, en contact avec la Direction générale des antiquités, s'est investi dans la restauration et la mise hors d'eau, la première phase de mise hors d'eau des bâtiments patrimoniaux. Monsieur Sarkis Al-Khouli, le directeur général des antiquités, a su très vite coordonner les travaux et drainer tous les ingénieurs et architectes bénévoles qui se sont mis à son service. Nous avons drainé des fonds en soumettant des projets à la Fondation Alif, d'abord pour restaurer une douzaine de maisons dans le quartier de Djemaïzé. Nous sommes intervenus sur la cathédrale grecque-orthodoxe de Beyrouth, Saint-Georges, et puis à la demande du gouverneur de Beyrouth, l'IFPO est intervenu toujours en lien avec Sarkis Al-Khouli sur la maison de Beit Beyrouth. C'est un monument historique situé sur l'ancienne ligne de démarcation qui a divisé Beyrouth en deux parties durant la guerre civile. C'est un projet, monument public, exproprié par la municipalité de Beyrouth après la guerre pour être un lieu de rencontre, un musée de mémoire de Beyrouth. Après l'explosion de 4 août, ce monument a été très endommagé, les façades ont été essoufflées, la plupart des vitres ont été cassées. Alif a initié un projet de restauration des dégâts et on a préparé avec l'architecte Hala Younis un petit dossier de restauration et lancé un appel d'offres pour lancer les travaux. Le projet a été financé finalement par deux entités, Alif avec IFPO et la ville de Paris. Et avec le soutien de la société Saint-Gobain qui a fourni le verre pour être utilisé pour réparer tous les vitres cassées. بعد الانفجار كل شيء في ازاز، ما ضل في واحد ازاز راكب على خشب، كله تدمر. الايكونوستاس هون هدول العواميد اللي مبرمين قلبوا لبرا، اكثر شيء هداك الايكونوستاس مارليس هو اللي تضرر كثير. كان في الايقونات تبعها هن الايقونات القديم قبل هذا الرسم الجديد، نفخ على الحيط. كله ترمم هذا وظبطتها حتى ما يقشر كله سوا بيقبع. Cathédrale Saint-Georges des Orthodoxes, donc, qui est une des plus anciennes églises de Beyrouth. C'est un monument historique qui date essentiellement du XVIIIe siècle, mais elle est bâtie sur des églises plus anciennes du XIIe et peut-être de l'époque byzantine. Après la guerre civile, elle a été entièrement réhabilitée dans ses fresques, dans ses infrastructures, et a été largement touchée après l'explosion du 4 août. Dans ses vitreries, dans ses menuiseries et surtout dans ses peintures murales d'origine et dans son iconostase à dorure et qui a été donc reprise ponctuellement dans ses fragments de bois ou bien dans ses dorures. Donc ça a été aussi traité durant ce projet grâce au financement d'Alif et qui nous a permis donc de remettre en fonction cette cathédrale qui est symboliquement extrêmement importante pour la communauté orthodoxe et pour la communauté chrétienne de Beyrouth. Moi, j'étais dans ma chambre, ma femme était dans le corridor, on ne voyait plus rien ici. Tout, c'était blanc, une grande poussière terrible. On a cru que c'était fini. On n'a pas cru qu'on allait sortir vivant. Ils ont fait toute cette façade. Ils ont refait comme c'était avant. Après 4 août, on a identifié toutes les maisons historiques avec des charpentes en bois qui ont été soufflées par l'explosion. Ces charpentes traditionnelles, couvertes par des tuiles rouges, est un des éléments caractéristiques des maisons beyroutines du XIXe siècle et qui donne à Beyrouth sa propre identité de cette époque. Donc il était important de les préserver rapidement avant la pluie et la saison d'hiver. Deux types d'interventions ont été faites selon le degré de dégâts de la charpente. Pour les charpentes à moitié ou plus détruites, on a pu reconstruire d'une manière temporaire et couvrir par des bâches ou des panneaux métalliques. Et les charpentes plus ou moins en meilleur état, on a pu les restaurer, spécialement quand il y avait des habitants à l'intérieur des maisons. Il fallait faire la charpente à nouveau. Et la charpente était fatiguée. Vous savez, c'est une maison qui date depuis 120 ans au moins. L'important qu'il n'y a pas de l'eau qui descend sur nous, c'est le plus important. La gare de Beyrouth, c'est un des plus importants monuments historiques. Il date de la période ottomane, construit en 895 pour servir la ligne de Beyrouth-Damas
C'était une des plus importantes lignes ferroviaires de la région. On a pu intervenir sur 2 bâtiments. À cause de l'explosion, toute la menuiserie de l'extérieur et les charpentes de ces 2 bâtiments ont été soufflées. L'idée, c'était de protéger ces bâtiments le plus tôt possible avant la pluie. Donc, on a protégé le bâtiment des voyageurs en restaurant la charpente d'en haut et tout le système d'eau, les gouttières, les tuyaux. Et la menuiserie d'extérieur a été soit restaurée, soit protégée par des éléments temporaires. Et le petit bâtiment a été bâché pour protéger de la pluie. J'espère que la gare deviendra au futur un espace public où les gens peuvent accéder. Et un lieu vert à l'intérieur de la ville dont Beyrouth a besoin beaucoup. Ce qu'on a appris au cours de ces 2 dernières années, c'est à quel point il y avait un besoin de formation multiple autour des métiers du patrimoine. D'une part, des formations aux métiers, je dirais, d'artisans du patrimoine, souvent des métiers disparus, qu'il s'agit aujourd'hui de réactualiser et de redoter de valeur. D'autre part, notamment avec l'ALBA et l'INP, le développement d'un master ou en tout cas de formation au métier du patrimoine et là davantage au métier de conservation et restauration du patrimoine. Qu'est-ce qui fait patrimoine ? Politiquement, sociologiquement, économiquement, historiquement parlant, le patrimoine ne s'impose pas de soi, c'est un construit social et politique. Et là, je dirais qu'on a un poste d'observation formidable et utile pour essayer de réfléchir cela à l'échelle bien au-delà du Liban. Et je pense que l'initiative d'Alif ces 10 dernières années nous amène à réfléchir de façon comparatiste à ce que c'est que ces patrimoines dans des sociétés, qui plus est, dans des sociétés où le vivre ensemble peut poser problème. Voilà. Alors, fort de l'expérience passée et un peu moins dans l'urgence, on aimerait, avec nos ressources et nos compétences, contribuer à poursuivre cet élan qui a été initié en 2020 de façon peut-être un peu plus froide, fort des expériences, mais sans lâcher le fil de cette dynamique qui s'est enclenchée et qui mérite vraiment un soutien beaucoup plus de long terme au service, je dirais, des sociétés dans lesquelles nous sommes.